ce matin. On est bien dans la présence de Dieu et nous le savons, c'est pour ça qu'on est là. Si on ne serait pas bien, on ne serait pas ici. Si on ne trouverait pas nos comptes, on ne serait pas là. Vous comprenez, c'est important. C'est important la réunion, mais le plus important, c'est la parole de Dieu qui est annoncée. On est ici, on est là avec des soucis, avec des problèmes, avec des difficultés, on est là aussi avec des joies, on est là avec des bénédictions. Mais ensemble, on est dans la maison de Dieu. Alléluia. Vous êtes comme moi, et moi je suis comme vous, désirant avancer avec le Seigneur, désirant à lui plaire, essayer de faire du mieux qu'on peut, essayer de se laisser diriger par lui, de se conduire par lui, essayer d'écouter sa voix, demander à Dieu que Dieu exauce nos prières, que Dieu bénisse nos familles. On essaye d'avancer, puis des fois il y a des vents difficiles et c'est pas facile, mais on est là ce matin. Malgré les vents contraires, on est là. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un petit passage dans la parole de Dieu que je voudrais entretenir avec vous. Voilà, je fais 2-3 petits versets, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et puis on va essayer de se bénir, on va se laisser bénir ensemble. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir notre cœur bien disposé. Quand notre cœur est bien disposé, c'est un cœur qui est calme, c'est un cœur qui attend une parole de l'Éternel. Quand je suis bien disposé, c'est-à-dire je rentre dans ce lieu, je vais peut-être rentrer agité, découragé, mais les cantiques ont disposé mon cœur. Alors ils sont disposés à recevoir quoi? Une parole de Dieu. Pas besoin de 36 paroles, une seule parole est capable de redonner de la vigueur dans nos os. Alléluia, ça veut dire d'être en bonne santé. Une seule parole de Dieu est capable de nous relever. Une parole de Dieu est capable de nous donner une compréhension à son œuvre, à ce qu'on est, au témoignage qu'on doit avoir. Une parole de Dieu est capable de nous rappeler qu'on est enfant de Dieu et qu'on n'est pas n'importe qui. Une parole de Dieu est capable de nous rappeler qu'on a fait un engagement avec le Seigneur. Et puis cette parole nous dit que, regardez, la parole de Dieu, c'est Jésus qui a parlé. Il dit ça dans Matthieu, chapitre 12, verset 34. Je prends un petit verset ou deux pour l'introduction, là. C'est Jésus qui parle. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardez, c'est merveilleux ce qu'il dit Jésus, c'est beau, C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est dans l'abondance, il dit Jésus, la bouche elle parle. Il sort des bonnes choses. Et un petit peu plus loin, Marc, au chapitre 7, au verset 21, du cœur sortent les mauvaises pensées. On peut avoir un cœur différent. On peut avoir des cœurs partagés. On peut avoir un cœur dans l'abondance. Et d'un seul coup, on peut avoir un cœur où c'est que les mauvaises pensées sortent. Et on peut se laisser tromper par des mauvaises pensées, par un mauvais raisonnement. C'est pour ça qu'il dit l'apôtre Paul, vous savez, vous êtes trompés par de faux raisonnements. Raisonner en soi-même, c'est de rentrer en soi-même, et puis d'un seul coup, dans notre cœur à nous, il y a des pensées qui se construisent un petit peu comme un petit puzzle, et ces pensées-là nous éloignent loin de Dieu, loin de la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, et bien souvent dans les églises, et on a entendu des témoignages, je m'écartais un peu de la parole de Dieu, parce que pourquoi? Aller 36 fois à la réunion, je n'avais pas besoin, je m'entretenais tout seul chez moi dans ma caravane. Eh bien non, c'est pas comme ça. La parole de Dieu nous dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, mais pour être dans l'abondance, il faut avoir un cœur bien disposé. Et pour être béni de Dieu, eh bien, il n'y a pas besoin d'être comme un ange. Dieu connaît notre cœur. Regardez ce qu'il dit un petit peu plus loin. Luc au chapitre 16 au verset 15. Le verset, il dit ça. Dieu connaît vos cœurs. On ne peut pas tricher avec Dieu. On ne peut pas avoir un cœur partagé avec Dieu et de dire, moi, mon cœur est tout pour Dieu. C'est merveilleux de le dire de la bouche, de le dire, je l'ai ainsi ce matin. Mon cœur, Seigneur, il est entier pour toi. Ma vie, elle est entière pour toi, Seigneur. J'ai mon cœur qui bat pour toi. C'est merveilleux de le dire, mais Dieu connaît nos cœurs. Et c'est Jésus qui le dit. Et si Jésus connaît mon cœur à moi, il connaît le tien. Et s'il a dit, Jésus, que Dieu connaît vos cœurs, et s'il a dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, mais s'il a dit aussi que c'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est qu'on peut avoir des cœurs différents. Des cœurs qui sont capables d'aimer Dieu tout de suite, et puis d'un seul coup après, des cœurs qui peuvent s'éloigner de la présence de Dieu, de fermer un petit peu la porte à Jésus. Vous savez, des fois, il y a des gens qui viennent, sur le coup, on les aime bien, et après, on se cache un petit peu. On dirait qu'on veut fermer notre porte parce que pourquoi? Ils nous prennent un peu trop de temps, ils parlent un petit peu trop, et ça ne va pas. Ça nous embête un petit peu. Et puis des fois, quand le Saint-Esprit vient frapper à notre porte et qu'il vient nous embêter un petit peu, parce que quand le Saint-Esprit vient frapper à notre porte,
c'est pour travailler pour l'œuvre de Dieu, pour nous diriger, mais c'est aussi pour nous reprendre. Et des fois, il vient nous embêter un petit peu. Parce que quand il vient nous reprendre, parce qu'il dit Jésus, il dit le Saint-Esprit que je vais vous envoyer, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire dans la voie de la vérité. Il dit, moi je suis le chemin et la vie. Il dit, celui qui vient par moi ne mourra pas, celui qui me suit ne sera pas trompé. Mais le Saint-Esprit nous pousse à suivre ce chemin de la vérité. Et des fois, sur ce chemin-là, quand le Saint-Esprit veut nous pousser, là, eh bien c'est difficile et c'est dur. Parce que pourquoi? Il nous montre des choses qu'on aime bien, qu'on ne veut pas être dérangé. C'est-à-dire, c'est des petites maisons qu'on s'est fait, il y a un petit lieu de repos, aussi qu'on veut être bien. Et notre cœur se plaît là. Et puis d'un seul coup, le Saint-Esprit vient avec son petit balai, il veut faire un petit peu de rangement, et ça nous embête, parce que pourquoi? On ne veut pas délaisser. On ne veut pas des fois de dire à la réunion, ben c'est bien, j'étais à la réunion, c'est bien, j'ai mis une chaise, c'est bien, j'ai fait une prière, c'est bien, je prie chez moi, c'est bien. Mais avec Dieu, on recherche toujours ce qui est mieux. C'est bien, mais il faut toujours le mieux avec Dieu. Et même qu'on est dans le bas, le plus total, on doit rechercher les choses de Dieu par-dessus tout. C'est un conseil de l'apôtre Paul aux Colossiens, il parle aux églises. Recherchez les choses d'en haut et tout vous sera donné. Quand on recherche les choses du bas, rien ne nous est donné. On n'est que courbé et fatigué. Mais quand on recherche les choses d'en haut, et puis c'est très difficile d'avoir toujours la tête levée et regarder au ciel. C'est très difficile. On peut le faire pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et la 16e année, on peut baisser la tête parce que pourquoi? Le monde nous fatigue. On est fatigué. Et pourtant, il dit Jésus, relevez votre tête, le dimanche c'est proche. Alléluia. Alors, il y a un homme dans la parole de Dieu. Il y a un homme en particulier, je vais lire avec vous un passage, et puis vous voyez, j'ai pas mis de notes, mais j'ai mis simplement des versets, parce que moi, j'ai ma mémoire qui me fait défaut, et puis des fois, je me rappelle des choses, et des fois, j'ai du mal, surtout quand on prêche, que c'est pas prévu, c'est pas toujours facile. Mais je vous dis de la part du Seigneur, Dieu sait ce qu'il fait. Quand Dieu a choisi quelqu'un, il l'a choisi. Même dans les difficultés, même dans les manquements, même dans la faiblesse, Dieu se sert toujours de celui qu'il a choisi. À condition d'être disponible pour Dieu, à condition d'avoir un cœur bien disposé. Parce que ce n'est pas nos soucis, nos problèmes qui nous empêchent la bénédiction. Ce n'est pas une faute qui va nous empêcher une bénédiction. Ce n'est pas parce que j'ai péché là, juste avant de rentrer dans l'église, que je vais m'empêcher d'être béni ce matin. Non, c'est pas comme ça. Il dit Dieu regarde au cœur. Et c'est une histoire de cœur avec le Seigneur. Le cœur dans la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le siège des sentiments. Il pourrait dire, ton cerveau, je le connais, tes pensées viennent du cerveau, on pourrait penser à ça, nous hommes qu'on est, mais quand Dieu parle, il parle intelligemment, le Seigneur. Et quand il parle, il se met à la portée des hommes. Il a dit à ses disciples, il dit, si je vous parle des choses terrestres, et que vous n'arrivez pas à comprendre, mais comment je vais faire pour vous expliquer les choses célestes? Vous ne pourrez jamais les comprendre. Les choses terrestres, je vous parle d'un arbre, je vous parle d'un figuier qui représente Israël, il n'a pas porté de fruits, je l'ai maudit, vous voyez ce qui est arrivé, parce que pourquoi? Il ne porte pas de fruits. Et voilà ce qui, quand Jésus parlait, c'était compréhensible, c'était le maître de la parole de Dieu. Il a passé un jour devant un figuier, et il a dit à ses disciples, regardez, je vais prendre un fruit, il n'y en a pas, pourtant il y a des belles feuilles. C'était apparemment un arbre en pleine santé, mais il ne portait pas de fruits. C'est-à-dire ces feuilles ne lui servaient à rien. Il aurait voulu mieux qu'il soit moins habillé, mais qu'il a du fruit. Vous comprenez? Un vêtement, c'est merveilleux, mais c'est le fruit qui est dans notre cœur qui doit être en bonne santé. Et Jésus, quand il est venu, il n'y avait pas de fruit, il a dit à cet arbre, toi, et bien tu seras maudit. Et puis un jour, ils ont passé, peut-être 2-3 jours après, je ne sais pas combien de temps, j'avais regardé, mais je ne me rappelle plus. Et puis d'un seul coup, il y a un apôtre qui a dit, t'as vu Seigneur? T'as vu l'arbre dans l'état qu'il est venu? Jusqu'aux racines, il est sec. Et Jésus leur a dit, si vous avez la foi, comme un petit grain de s'élever, vous pouvez lui dire à cet arbre-là, tu seras sec. Vous pourrez dire à la montagne, déracine-toi, et tu pourras le faire. Jésus a toujours parlé des choses visibles pour comprendre l'invisible. Jésus a parlé de l'amour de son Père, pourquoi? Parce que Dieu, on ne l'avait jamais vu. Dieu est esprit et personne ne peut le voir. Qui pouvait voir Dieu? Personne. Qui pouvait parler de l'amour de Dieu? Personne. Mais quand Jésus est venu parmi le monde et qu'il a marché dans le monde et il a parlé de l'amour de son Père, il a parlé de l'œuvre que son Père voulait faire, il a parlé du plan de Dieu et il a parlé du royaume de Dieu. Voilà le message de Jésus, c'était de parler de son Père. Il dit, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père, et mon Père m'exauce. Parce que pourquoi je fais toujours ce qui est agréable à Dieu? Il dit, moi je connais le Père, parce que dit, celui qui est dans le Père, c'est moi.
Il dit, je suis venu, moi, marcher parmi les hommes. Il dit, vous n'avez pas vu Dieu, mais il dit, c'est moi, Dieu, l'homme sur la terre, là. Il dit, quand je pose les mains sur un malade, c'est la main de Dieu qui se pose. Il dit, quand je parle, c'est la bouche de Dieu qui parle. Vous comprenez? Quand Jésus calmait la tempête, c'était avec la force de Dieu. Un homme ne pouvait pas faire ça. C'est parce qu'il était humain, mais il était aussi divin. Parce que pourquoi? Il possédait la puissance de son Père. Il était Dieu. Mais il n'était pas tout le temps Dieu, Jésus. Parce que s'il avait été tout le temps Dieu, ça aurait été facile de tout gagner les petites étapes qu'il a fait. Parce que Dieu, tout pouvoir lui a été donné. Il a tout, il possède tout, le Dieu. À une parole, cette terre-là, elle est coupée en deux. Ça aurait été facile pour Jésus de dire en une seconde, de dire, allez, t'es détruit, en une seconde, il a envoyé un peu sur la terre. C'était fini, il n'y avait plus rien. Mais il est venu en tant qu'homme, et plus bas que les hommes. Il s'est mis à la portée des hommes. Parce que pourquoi? Quand tu pries, mon frère, quand tu pries, ma soeur, il connaît ton cœur. Parce qu'il est un homme. Il sait ce que c'est l'angoisse. Il sait ce que c'est les pleurs. Il sait ce que c'est d'être abandonné. Il sait ce que c'est d'être renié. Il sait ce que c'est que de le suivre loin. Il sait quand Pierre, l'homme qui voulait marcher dans le feu avec Dieu, avec Jésus, et d'un seul coup, quand Jésus était attaché, qu'on l'emmenait au prétoire, et puis qu'il a commencé à le suivre de loin, mais Jésus lui avait dit, toi Pierre, tu veux me suivre, tu veux aller dans le feu, mais tu verras, un jour le coq chantera et tu me reniras 3 fois. Et d'un seul coup, il suivait Pierre de loin, là, il suivait de loin, là, parce qu'il connaissait le cœur de Pierre, Jésus. Il connaissait son cœur. Tu es peut-être un homme bien zélé, mais tu es un homme faible. Tu es un homme en difficulté. Tu es un homme sans moi, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Et d'un seul coup, comme il a trahi Jésus, il dit, on te connaît, toi. Tu étais avec Jésus, toi. Ah ben, si tu as un langage de chrétien, tu étais avec lui, certainement pas, je ne le connais pas. Et Jésus passait, le coq a chanté, et Jésus l'a regardé. Et Pierre a regardé le regarder. Imaginez-vous. Imaginez-vous le cœur de Pierre, comment il devait être. Imaginez-vous. Un jour, Jésus a passé, il a dit, Pierre, viens, suis-moi. Pierre était capable de tout poser et de le suivre. Et un jour, pas comme un autre, on avait pris le Fils de Dieu, on l'a emmené au Golgotha, et Jésus a regardé Pierre. Tu vois, Pierre, rien que son regard a dû parler dans son cœur. Combien de fois tu m'as dit que tu ne serais pas tombé? Combien de fois tu irais dans le feu? Combien de fois tu serais prêt à mourir pour moi? Je te l'ai dit que tu étais un fils d'homme, parce que tu t'appelles Simon. Fils de Jonas, c'est un fils d'homme. Tu m'as renié. Donc Dieu connaît. Jésus nous connaît, chacun d'entre nous. Il connaît l'homme parce qu'il l'a formé avec de la poussière, avec rien du tout. Il a été capable de faire un être qui aime, qui est capable de le suivre, qui est capable de travailler pour lui. Il a misé sur chacun d'entre nous. Et puis d'un seul coup, je regarde dans la parole de Dieu, là, il y a un homme qui était à l'ombre de Dieu. C'est Bethsaléel. Genèse, Exode, chapitre 31. Il s'appelle Bethsaléel et son nom veut dire à l'ombre de Dieu. Mais quand on est à l'ombre de Dieu, on n'est pas à la lumière de Dieu. On est à l'ombre. C'est-à-dire, des fois, il y a des frères qui disent, je suis à l'ombre, en ce moment, on ne me voit pas. Oui, quand tu es à l'ombre, on ne te voit pas. Il était là, il était dans un petit coin, mais Dieu connaissait chacun. Il connaissait chaque personne qu'il a choisie. Il connaissait chaque personne pour son ouvrage. Il te connaît à toi, il connaît à moi, il connaît Mario, il connaît les frères qui sont là. Parce qu'un jour, on a été à l'ombre de Dieu. Mais un jour, il faut sortir de cette ombre-là. Vous voyez, il faut sortir de cette ombre. Et pour sortir de cette ombre-là, il faut avoir un cœur bien disposé. C'est ça. Parce que lorsqu'on a un cœur bien disposé, on est capable de prendre des engagements avec Jésus. On est capable de prendre des engagements envers Dieu. On est capable de prendre des engagements dans notre foyer. On est capable de prendre des engagements pour réussir notre vie chrétienne. On est capable de prendre des engagements dans la prière, dans le travail, dans la mise à part. C'est ça d'avoir un cœur bien disposé. Et puis d'un seul coup, Bethsaël, ça veut dire à l'ombre de Dieu, parce que quand un hébreu donnait un nom à quelqu'un, ça signifie toujours quelque chose. Nous, on donne un nom, on ne fait pas attention. Aujourd'hui, un enfant est né, on donne des noms, des fois, excuse-moi, à la gomme. Des noms qui ne sont pas bibliques, et puis quand on voit un petit peu la vie des messieurs, là, ça n'a pas trop d'envie de s'appeler comme eux. Mais comme un hébreu donnait un nom, ça signifie quelque chose. Parce qu'on ne donnait pas un nom comme ça à un enfant. On donnait un nom pour une raison, pour une circonstance. Et c'était comme ça. Et voilà que Bethsaléel fait partie là de l'œuvre de Dieu. Il est dans le peuple de Dieu. Il est à l'ombre de Dieu. Et puis d'un seul coup, Dieu demande une construction à Moïse. Il lui fait voir un plan. Il dit, tu me construiras le tabernacle. Tu feras tout comme je t'ai montré. Mais il faut se mettre à l'ouvrage. Moïse n'a pas pu faire tout seul. Rien pour déplacer le tabernacle, là, il fallait des millions de Lévites, il fallait des millions de personnes. C'est pour ça qu'il y avait les 12 tribus d'Israël. Chaque tribu avait une tâche. Et puis en particulier, Bethsaléel, il avait reçu une tâche de Dieu. Il était à l'ombre, il était là. Et un jour, Dieu l'a réveillé de l'ombre. Il l'a appelé.
Et Dieu nous appelle quand on a un cœur bien disposé et disponible. Et maintenant, Dieu nous appelle à ce travail. Je vous dis de la part du Seigneur. Pas tout le monde a prêché, mais pour travailler pour lui. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui travaillent pour lui. Dieu a besoin, comme un entrepreneur a besoin des ouvriers pour construire une maison. Vous comprenez bien? Il dit, Paul, la maison de Dieu, c'est nous. C'est nous la maison de Dieu. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Mais il y a du travail à faire à l'œuvre de Dieu. Nous, on croirait qu'il faut que c'est Dieu qui fait tout. Mais Dieu, il a misé sur moi, il a misé sur toi. Et le petit peu que tu peux faire, par exemple, tiens, Mario va mettre la pointe, Angelo va la tenir, et puis à côté, Isaïe, il va foutre un coup de marteau. Et il faut 3 personnes, pourquoi? Pour porter un clou. C'est pourquoi? Parce qu'il faut du monde pour l'œuvre de Dieu. Dieu pourrait tout faire, mais Dieu a fait un plan. Dieu a fait un plan en lui-même, par Jésus-Christ, par la croix. Il a dit, quand il sera entre ciel et terre, il appellera tous les hommes à lui, à se convertir et travailler pour lui. Il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et les disciples, ils sont là pour parler du maître. Quand on a des ouvriers, par exemple, je ne sais pas, moi j'ai 3 ouvriers dans la peinture, ils vont dire, le patron, il va faire ça, il va peindre ça, il va peindre ça. Et les ouvriers exécutent, mais c'est le patron qui se dérange. C'est le patron qui dit, vous peindrez en bleu, vous peindrez en blanc, vous ferez ceci, vous préparerez comme ça. Eux, s'ils ont à écouter, ils n'ont pas à commander. C'est tout. Mais c'est des hommes du terrain, ils savent comment faire. Quand il y a une difficulté, je fais comme ça. On va pas faire comme ça. Un homme de terrain, c'est ça. Et puis d'un seul coup, Bethsaléel, il est là à l'ombre de Dieu, et Dieu parle. Dieu parle à Moïse. Moïse est là, il se tracache, je ne sais pas, pour l'œuvre de Dieu. Imaginez-vous, moi je serais tout seul ici, là, il faudrait construire une église, il faudrait tout faire. Moi je ne sais pas, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire des choses. Moi je me tracasserais, et d'un seul coup, Dieu me parle à mon cœur. Et regardez le message de Dieu au chapitre 31, il dit ça. Dieu parle à Moïse et dit, cherche. C'est marqué comme ça. L'Éternel parle à Moïse et dit, cherche que j'ai choisi Bethsaléel, fils de loup. Cherche que c'est moi qui l'ai choisi. C'est pas toi, Moïse, qui l'a choisi, c'est moi. Nous, des fois, on choisit quelques garçons, allez, tiens, il est un petit peu courageux, tu vas faire ci, tu vas faire là. Mais quand Dieu choisit un homme, il y a un fruit, il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu choisit une personne, parce que là, il a choisi Bethsaléel, qui était à l'ombre de Dieu, mais il peut te choisir aussi à toi qui es sur ta chaise, pour un travail. Il peut te choisir à toi pour faire son œuvre. Tu comprends? Pas la prédication, parce que la femme ne prêche pas. La femme n'enseigne pas. La femme, elle chante un cantique. La femme, dans la Bible, elle peut nettoyer la salle. Elle peut s'occuper de petites choses matérielles, aux tâches matérielles. Mais jamais elle doit prendre la Bible enseigner. Jamais elle doit venir derrière à prêcher. C'est pas dans la parole de Dieu. Parce que Jésus et les apôtres, ils n'ont jamais vu une femme prêcher. Jamais dans la Bible, on a une femme qui prêche. Non, c'est pas possible. Alors des fois, on peut se tromper par faux raisonnement. Aujourd'hui, il y a des églises, vous voyez, il y a des femmes qui prêchent. Ils se prennent apôtres de Jésus-Christ. Mais non, c'est l'homme qui prêche dans la parole de Dieu. Il dit à un est donné, il ne dit pas à une est donné. À un est donné quoi? Apôtre, un est docteur, un évangéliste, un est là pour faire des études. Il n'est pas dit qu'une femme va prêcher, une femme est là pour être apôtre. Non, il y a eu 12 apôtres, il y a eu 12 apôtres. Il y a des femmes qui suivaient Jésus, pas de problème. Comme dans l'œuvre de Dieu, quand on est en mission ou qu'on est à l'église, il y a des femmes qui suivent, les serviteurs, ils sont là, ils donnent un petit coup de main dans les champs, ils font des petites tâches, des petites bricoles, ils ne prêchent pas. L'enseignement, c'est fait pour celui qui a reçu de Dieu, et c'est l'homme qui a reçu la part d'enseignement. Et puis d'un seul coup, Bethsaléel, il est là. Il n'a pas dit qu'il a choisi Déborah, il n'a pas dit qu'il a choisi Myriam, il n'a pas dit qu'il a choisi plein de grands noms dans la Bible, non, il choisit Bethsaléel. Il est là, il est à l'ombre de Dieu. Et regardez ce qu'il est dit. Il est de la tribu de Juda. Donc c'était la tribu qui régnait Juda, c'était le roi. Il dit, dans Juda sortira un roi, c'était Jésus. Alléluia. Il était à l'ombre un petit peu Jésus, on ne le connaissait pas. Et un jour, il a fallu qu'il descende de son ciel de gloire. Il a fallu qu'il marche parmi les hommes et qu'il donne sa vie. Pourquoi? Pour que moi je suis sauvé ce matin, pour que toi tu sois sauvé. Parce que nous, on était des païens, on n'avait aucune part au ciel. Dans la parole de Dieu, il y a un petit exemple qui dit, une femme est venue trouver Jésus. Il dit, moi je voudrais être béni aussi, Seigneur. Je voudrais avoir toutes les bénédictions que tu prononces là. Et Jésus lui a dit, ma soeur, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Et elle, vous savez ce qu'elle a dit? Il dit, moi, je suis d'accord, un petit chien qui allait en dessous, il a mangé une petite miette, il avait le droit au païen, il avait le droit d'une petite miette. Mais quand Jésus est monté sur la croix, et puis qu'il est ressuscité, et que le Saint-Esprit a tombé avec eux deux pour la Pentecôte, il a dit, allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Il dit, allez les chercher derrière les buissons. Et c'était nous. Et l'œuvre de Dieu s'est faite. Et aujourd'hui, on est là, en train d'écouter la parole de Dieu.
C'est important, Seigneur. Quand on réfléchit le parcours qu'on a fait avec des difficultés, avec des soucis, avec des incompréhensions, avec des manquements, et bien ce matin, je suis là, Seigneur, dans ta maison, et je veux être béni parce que pourquoi? Mon cœur était disposé à écouter ta parole. Vous comprenez? Il ne faut pas comparaître un cœur bien disposé et un péché et un manquement, c'est différent. On peut avoir un cœur bien disposé, on peut avoir un cœur rempli de l'Esprit de Dieu, et puis d'un coup dire une parole de son frère, et puis aller pécher, avoir un mauvais regard, avoir une malcompréhension, parce que pourquoi on est un homme et on restera toujours la nature humaine. On peut avoir un cœur changé, transformé, mais la chair est toujours là. Et pour crucifier la chair, il faut des années, parce que Jésus, il a dit, le cœur est lent à croire. Matthieu 24, il dit, le cœur est long à croire. C'est long, il a dit Jésus. C'est très long. Et là, surtout, Bethsaël, il est là. Il dit, cherche que j'ai choisi Bethsaël et elle. Et au verset 3, regardez ce qu'il a dit. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse et intelligence, de savoir pour tout ouvrage. Et puis au verset 4, ça m'a béni mon cœur tout de suite, je l'ai rendu capable de faire. Il n'est pas dit que Bethsaël est capable de le faire. Je l'ai rendu capable. Vous ne vous rendez pas compte, c'est Dieu qui met le vouloir le faire dans les cœurs. Je l'ai rendu capable. Il y a des gens qui ne sont pas capables de venir là, ils ont honte de venir un petit mot de témoignage, de prier au droit, ils ont honte. Mais Dieu peut te rendre capable ce matin. Il peut te le faire, ça. Amen. C'est facile pour certains de venir derrière, chanter un petit cantique. Mais pour d'autres, c'est difficile, c'est une montagne. C'est une chose inimaginable. Ils pourraient travailler toute la sainte journée pour Dieu. Mais venir chanter un petit cantique, ils sont bloqués. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est dur. Dans le monde, on avait honte. Dans le monde, il y a des gens qui étaient timides, ils avaient honte. Ils ne parlaient pas à tout le monde. Eh bien, Dieu peut te rendre capable ce matin d'être de toi un moyen de bénédiction. Il dit, c'est Dieu qui l'a rendu. Je l'ai rendu capable. Il ne dit pas, il est capable. Non, je l'ai rendu capable. C'est-à-dire, j'ai mis dans son cœur, parce que j'ai vu son cœur, Bethsaël. Son cœur était disposé pour Dieu. Son cœur était disponible pour Dieu. Alors, il l'a rendu capable de faire de tout ouvrage. Quelle beauté, Seigneur. De faire des inventions, travailler l'or, l'argent, les reins, de graver des pierres, de faire plein de choses. Et voilà, je t'ai donné une aide aussi, Moïse. Ah, il y a Bethsaël, c'est merveilleux, mais il y a Olia, il était là aussi. Il dit, lui, donnera un coup de main. Tout le monde n'a pas reçu pareil. Ce que Marion a reçu, moi, des fois, je lui donne un petit coup de main. Ce que moi, j'ai reçu, Olivier me donne un petit coup de main. Ce qu'Olivier a reçu, on va dire, hop, il donne un petit coup de main. Tout le monde n'a pas reçu pareil. Tout le monde n'a pas reçu des mots du Seigneur comme ça d'un coup direct. Tout le monde n'est pas branché direct contre le Seigneur. Tout le monde n'a pas des petits mots de Dieu. Tout le monde n'a pas des petits mots d'encouragement. Mais ton petit mot à toi, plus le sien, et bien ça lui aide. Gloire à Dieu. Et Dieu bénit. Il dit, cherche que j'ai choisi le gars. C'est important, Seigneur. Et puis d'un coup, je passe, je vois la parole de Dieu. Je lisais ça tout de suite sur ma sèche. Et puis d'un seul coup, Dieu, il parle à Samuel, au chapitre 16. Il parle au prophète Samuel, lui qui avait été prêté par Dieu. Vous savez, Samuel, celui que Anne avait pleuré, que le prophète que j'ai dit l'autre jour, il dit, va cuver ton marieur. Elle dit, non, je réponds mon cœur devant Dieu. Parce que pourquoi? Quand elle montait 2 fois par an au temple pour adorer, sa petite compagne qui était là dans son foyer, elle a meurtrifié. Elle lui faisait du mal. On l'interprète, tu ne seras jamais béni, parce que regarde, Dieu n'a pas les regards sur toi. Elle était attristée, il n'y avait jamais de bénédiction pour elle. Et un jour, comme un autre, Dieu a vu les larmes sur son visage. Parce que pourquoi? Elle a répondu son cœur devant Dieu. Et quand on répond son cœur devant Dieu, c'est là que ça marche. Il dit, Paul, il dit, je prie Dieu qui ouvre les yeux de votre cœur. On peut avoir des yeux, je voulais prêcher le jour des yeux pour voir, mais apparemment, selon l'expression de Paul, on a des yeux dans notre cœur. Et quand le cœur pleure, quand le cœur produit des gémissements, eh bien Dieu bénit. C'est dans le cœur, quand le cœur est touché, que Dieu bénit. Quand l'intelligence parle, voilà, c'est bien. On est bien, des fois on fait des choses, c'est pas toujours Dieu qui nous les demande. Des fois on met 2 chaises, et puis peut-être le Seigneur t'en a dit, mais j'en mets 2, j'en mets 3, parce que l'intelligence me dit si j'en mets 3, ça sera mieux. Merci Seigneur, c'est bien. Mais chacun a reçu différemment avec Dieu. C'est important. Ce qui compte, c'est de garder son cœur, de faire attention aux pensées de son cœur, d'avoir un cœur vrai avec le Seigneur. Et puis là, l'Éternel parle à Samuel. Il dit, quand cesseras-tu pleurer sur Saül? Quand est-ce que tu vas arrêter de pleurer sur lui?
Samuel, le grand prophète qui parlait avec Dieu, qui avait les visions de Dieu, qui était mis à part avec Dieu, il pleurait sur Saül. Pourtant, Saül, c'était un homme, c'était un roi. Et puis quand il pleurait sur Saül, on pleure pour une raison sur quelqu'un. On ne pleure pas pour rien. Si je pleure, Seigneur, excuse-moi, je vais prendre mon Mario, parce que ça ne me pas. Si je pleure sur Mario, c'est parce qu'il y a un souci, il y a une difficulté, il y a un problème. Je pleure sur lui, regarde, Seigneur, regarde, bénis-le, fais quelque chose. Ou Mario va pleurer sur moi, il va dire, Seigneur, regarde, Poulain, fais quelque chose. Ben, il y a quelque chose qui se passe. Et d'un seul coup, Dieu parle à Samuel. Il dit, quand est-ce que ça sauras-tu de pleurer sur Saül? Il dit, je l'ai rejeté. Pourquoi tu l'as rejeté, Dieu? Parce que son cœur n'était pas entier pour moi. Son cœur n'était pas vrai, il était rempli d'orgueil. Et on va le voir un petit peu dans la parole de Dieu. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il dit, va prendre pour moi un homme que j'ai choisi. Et d'un seul coup, je vous explique un petit peu au cours, comme ça. Il rentre dans Jérusalem, il arrive. Les anciens courent devant Samuel, parce que quand Samuel arrivait c'était pour annoncer quelque chose de pas bon, c'était pour annoncer souvent un oracle de Dieu. Et d'un seul coup, il y a des anciens qui viennent. Samuel, qu'est-ce que tu viens nous annoncer? Il dit, je viens vous annoncer quelque chose d'heureux, quelque chose de bien. Il dit, faisons vite un sacrifice. Il fait un sacrifice, et puis il va dans la maison, là. Il va dans une maison. La maison, je ne sais plus comment ils appellent, je vais regarder là. Il rentre dans la maison, et puis d'un seul coup, il dit, où sont tes fils? Il dit, Dieu m'a envoyé pour moi l'un de tes fils. Et les gens sont là, il dit, je suis sûr, il dit, ça va être les diables. Certainement, les gens, ils parlent comme ça. Dans la maison d'Isaïe, le seul fils qui est capable de régner sur Israël, c'est Eliab. Ah bon, pourquoi? T'as vu la grandeur qu'il est? Nous, on parlait là. Non, la grandeur qu'il est, quel homme, quelle puissance d'homme. Et d'un seul coup, Samuel, il est là. Il dit, non, oui, quel homme que c'est celui-là? Son nom, c'est lui. Et d'un seul coup, Dieu dit, porte pas les regards sur lui. C'est pas lui que j'ai choisi. Il dit, vous regardez au vêtement. Tu as vu son vêtement, tu as vu Oliab, tu as vu son vêtement, le vêtement veut dire la représentation de l'homme. Tu as vu l'homme, tu as vu mais moi, il dit, je regarde au cœur, c'est différent. Il est dit ça. Regardez, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il dit, vous regardez ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Son cœur n'est pas pour moi. Et d'un seul coup, il fait passer encore un autre, encore un autre, encore un autre. Celui-là, pas sûr, je ne vais pas tout détailler. Et d'un seul coup, pas de solution là, dans la maison d'Isaïe. Et puis l'Éternel parle à Samuel, et Samuel, c'est l'homme de Dieu. Et peut-être que Samuel, dans son cœur à lui, il a dû dire, mais c'est pas possible, je ne peux pas me tromper. Mais il dit, Isaïe, t'as pas quelqu'un d'autre? Il dit, si, il y a un jeune garçon qui est là-bas. Là. Il dit, garde les troupeaux. Ah bon? Ah ben oui, c'est un berger. Il dit, garde les troupeaux là-bas. Il dit, la bâtard, elle est trop jeune. Sûrement ses frères l'avaient empêché de venir, toi t'es trop jeune, t'as trop fait. Reste, t'es fait pour garder les troupeaux, toi. Toi, t'es là, t'es bien. T'as pas à venir, toi. Et du coup, il dit, Samuel, va chercher. Et puis, le jeune David arrive. On nous dit que c'était un homme avec une belle figure, un jeune garçon. Et d'un seul coup, Dieu parle. Il dit, c'est lui. C'est lui que j'ai choisi. Il prend la corde et il voit David. Pourquoi que Dieu avait choisi David? Pour quand on va venir un petit peu la vie de David, c'était un homme, David, quand Dieu l'a vu, on l'a entendu prêcher quelques jours, il a été capable de terrasser les géants. Il a été capable, on sait que Saül tuait 10 000 personnes, David en tuait 100 000. Mais il était capable aussi, David, de fuir devant Saül. Il a eu peur de Saül. Il s'est enfui dans des grottes. Il pleurait, il gémissait. Pourtant, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Il dit, Dieu, j'ai choisi un homme selon mon cœur. C'est une chose terrible, Seigneur. Je l'ai choisi selon mon cœur. T'es sûr, Dieu, tu ne te trompes pas? David, quand même, il a eu peur pour Saül, oui. Vous avez vu, Seigneur, ce qu'il a fait à Bathsheba, il a pris la femme de lui. Tu n'as pas pu choisir un homme comme ça. C'est pas possible. Regarde ce qu'il a fait. Il a pris la femme de son copain, là, et puis il a envoyé son copain au front au premier, il l'a fait tuer. C'est pas possible, Seigneur. Tu n'as pas pu choisir un homme comme ça, Seigneur. Je ne comprends pas ta parole. Des fois, on se pose des questions, on ne comprend pas. Non, mais il dit, je connais son cœur. Parce que David a eu des faiblesses, c'est un homme. David a eu des manquements, David a eu peur. David, il a été pour
pour aller conquérir Haï, il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il ne m'a pas consulté, il a perdu. Mais quand David consultait l'Éternel, et il reconsultait l'Éternel, il y avait toujours la victoire. Parce que dit, je l'ai choisi selon mon cœur. Je connais son cœur pour l'instant. Ah bon? Ben oui. Parce que David n'a jamais renoncé. Quand j'ai envoyé le prophète Nathan aller le trouver, David a eu peur, il s'est caché, c'est lui dans sa maison. Parce que le prophète arrivait. Il savait que j'allais lui parler. Il savait qu'il attendait, parce que David c'était un homme de Dieu. Il savait que le prophète ne l'avait pas laissé comme ça. David avait compris sa faute. Et quand le prophète Nathan est venu dans la ville de David, là, qui est venu à Jérusalem, David a eu peur, s'est caché. Et puis David, Samuel l'a fait appeler, puis il est venu. Il dit, t'as vu David ce qui s'est passé? Non. Il dit, imagine-toi un roi a pris la femme d'un petit homme comme ça et comme ça et comme ça, c'est pas possible. Il dit qu'on le tue. Mais qui c'est cet homme-là? Qui c'est qui a fait tout ça? Ben, il dit, c'est toi David. C'est toi qui as fait ça. Ben, qu'est-ce qu'il a fait David? Il n'a pas tout lâché ses armes, il ne s'est pas sauvé, non. Il s'est mis en repentance devant l'Éternel. Parce que son cœur aimait l'Éternel. Son cœur aimait l'Éternel. David a donné un conseil à Salomon. Il dit, mon fils, sers le Seigneur un cœur bien disposé, un cœur vrai. Il dit, connais le Dieu de ton père. Dieu connaissait le cœur de David. Quand David a dit au psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il reste en âme. Il connaissait Dieu. Il savait même avec les manquements que Dieu le bénissait, parce que pourquoi? Dieu regarde le cœur. S'il faudrait que moi je ne suis pas béni, que toi tu ne seras pas béni parce que tu as fait des fautes, on ne serait jamais béni. Jamais Dieu nous bénirait, parce que dans une journée, on en fait des fautes. Mais on est sous la grâce du Seigneur Jésus, et Dieu connaît notre cœur. Quand la grâce est tombée dans un cœur, c'est un cœur changé, transformé. Il dit, de votre cœur de pierre, j'en ferai un cœur de chair pour aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, eh bien Dieu est patient envers nous. Quand on aime Dieu et qu'on écoute la parole de Dieu et quand on est repris et qu'on dit Seigneur pardonne-moi et que les pleurs coulent sur notre visage, c'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu aime. Il veut un homme comme ça. C'est pour ça que David est représenté comme un homme formidable dans la parole de Dieu. David selon le cœur de l'homme, de Dieu. Il dit j'ai choisi un homme selon mon cœur. Parce que pourquoi David a toujours poursuivi. Et Dieu veut des hommes qui poursuivent son œuvre. Dieu veut des femmes et des hommes qui poursuivent dans leur vie chrétienne, qui poursuivent dans les engagements qu'ils ont pris, qui poursuivent dans la construction de l'œuvre de Dieu. C'est quoi quand la construction de l'œuvre de Dieu? C'est de venir et de témoigner et de dire aux gens que Dieu les aime, d'avoir la foi en Dieu, de croire en Jésus-Christ, de venir à l'église, de prier, de chanter des cantiques. Des faibles, il y en a, mais le faible, il devient fort avec Dieu. Parce que pourquoi je vous ai pris un exemple? Dieu est capable de te rendre capable. Gloire à Dieu. J'étais faible, moi, vous m'avez dit de venir derrière prêcher, jamais de ma vie je pouvais le faire. Parce qu'il fallait chanter. Et puis il fallait prêcher, c'est une chose terrible. Mais Dieu m'a rendu capable. Amen. Je vous dis de la part du Seigneur, Dieu m'a rendu capable. Dieu nous rend capable. Toi, tu ne fais pas attention, mais dans la parole de Dieu, il nous a dit qu'il a mis le vouloir et le faire. C'est-à-dire, il avait le désir dans ton cœur et il va le faire. Quand on a quelque chose dans son cœur, il faut le faire. Il dit, faites tout ce que vous avez dans le cœur, il nous dit. Faites tout ce que vous avez dans le cœur. Et bien, quand on a des bonnes choses dans le cœur pour Dieu, il faut le faire. Il faut se mettre à l'ouvrage. Si Bethsalel, il a dit oui, je sais faire tout ça, mais moi je ne veux pas travailler. Et bien, ça ne servait à rien que Dieu l'avait choisi. Quand Dieu choisit un homme, c'est pour être à l'ouvrage. Quand Dieu a choisi une personne et qu'il a misé sur lui, c'est pour être à l'ouvrage. Tu es découragé, ma soeur, tu es découragé, mon frère. Tu n'arrives pas à avoir le bout de la bénédiction, tu n'arrives pas à y arriver, mais prends courage. Prends courage. Tu vas traverser. Prends courage, tu traverseras tes problèmes, tes difficultés, parce que moi je suis avec toi. Prends courage, la Bible est toujours comme ça. Prends courage. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Prends courage. Parce que dans la parole de Dieu, j'ai donné des exemples. Et toi, tu n'es pas un homme comme les autres, tu n'es pas pire que les autres, non. Un homme, c'est un homme. Et que tu prends l'homme de la Bible ou l'homme d'aujourd'hui, c'est le même, avec les mêmes pensées, avec le même cœur, avec les mêmes chairs, avec les mêmes regards, avec le même parlement. Et Dieu, il est capable de nous rendre capables de Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des hommes, des fois, qui bouleversent des régions, qui bouleversent dans des foyers, qui bouleversent des phrases. Jusqu'à l'homme bien, il a bouleversé la mission. Parce que pourquoi? Dieu l'a rendu capable. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur bien disposé. Vous savez, il y a un homme dans la parole de Dieu, Salomon, vous le connaissez. C'était un homme qui était capable de demander à Dieu un cœur intelligent. Sa prière à Salomon, quand il a construit le temple, il est rentré là, il s'est mis là, il dit Seigneur, il dit donne-moi pas des richesses, il n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé de la gloire, il n'a rien demandé, il a demandé à Dieu un cœur intelligent. Une chose terrible, Seigneur. Oui. Un roi, chapitre 3.
Il a demandé un cœur intelligent. Pas de problème. Dieu lui a répondu. Parce que quand on prie, Dieu répond. Il dit, toi Salomon, tu ne m'as pas demandé de la richesse, tout. Il dit, je vais te donner tout. Ce que tu n'as pas demandé, je vais te le donner 10 fois plus. Mais il dit, tu m'as demandé une chose qui m'a béni. Une chose qui est montée vers moi. Une chose qui me convient. C'est de demander l'intelligence pour conduire son peuple. Pour conduire son peuple. Et quand on prie le Seigneur, on est capable de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur qui comprend. Donne-moi un cœur, tu sais que tu mets un désir pour que je l'offre pour ton œuvre. Donne-moi un cœur pour ton œuvre, Seigneur, mon Dieu béni. C'est des prières intelligentes, c'est des prières qui montent au trône de la grâce. Il y a des gens qui prient, Seigneur, donne-moi du pain. Ils ont des coffres forts, Dieu ne t'en donnera pas. Tu comprends, c'est compréhensible, je travaille tous les jours. Je ne vais pas demander du pain à Dieu, j'en ai sur ma table. Mais je vais plutôt demander, Seigneur, donne-moi un cœur intelligent pour comprendre ton œuvre. Donne-moi un cœur intelligent pour prêcher ta parole. Donne-moi un cœur intelligent pour voir l'œuvre que tu es en train de faire. Vous voyez, c'est ça de demander à Dieu. Et malgré que cet homme-là avait reçu un cœur intelligent pour diriger la maison de Dieu, à quel point que Salomon, il est dit que jamais on n'a vu une sagesse comme ça. La reine de Saba, ça dérangeait pour voir comment je pourrais dire, le règne de Salomon, la mise à part de Salomon. Il dit, mes oreilles ont entendu, mais mes yeux ont vu Salomon, ont vu ta sagesse. Et d'un seul coup, on lit au chapitre 11, au livre des rois, il dit que Salomon, son cœur n'était pas tout entier à l'Éternel. C'est une chose terrible, Seigneur, ça m'a touché mon cœur. J'ai lu ça tout à l'heure. Il n'était pas tout entier à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il avait été chez des femmes où il ne fallait pas. Et la parole de Dieu, quand on regarde, fait attention à la femme. La femme est représentée comme la Babylone. La femme est représentée comme le monde. Il ne faut pas aller chez des femmes comme ça. Ah bon, pourquoi? Parce qu'eux, ils ont des dieux. Et Salomon avait fait alliance avec ces femmes-là. Il avait été voir la fille de Pharaon. Mais la fille de Pharaon avait des dieux qui n'étaient pas des dieux. C'était simplement, c'était des démons qu'elle adorait. Et puis Salomon a fait alliance avec ça. Et il est dit que son cœur s'est courbé vers ces dieux-là. C'est-à-dire, il a courbé, il s'est mis à genoux devant ces dieux-là. Et puis il a été capable d'adorer, Amos. Il a été capable d'adorer les Astartés. Ça a été une abomination. Ça a été une chose inimaginable. Parce que pourquoi il avait pas pris garde? On peut avoir un cœur bien disposé, on peut avoir un cœur rempli de compassion pour l'œuvre de Dieu, on peut avoir un cœur rempli de l'Esprit de Dieu. Et un jour, on peut avoir dans notre cœur qui tombe, qui se plie à quelque chose d'autre. Parce que pourquoi? On ne prend pas garde. Si on avait toujours notre cœur vers Dieu, pas de problème. Il dit gardez toujours vos cœurs et vos pensées vers Dieu. Mais c'est très dur de garder. Le mot garder est très dur. C'est lorsque des fois où tout ne va pas, on baisse les regards, on ne garde pas. Salomon n'a pas su garder. Il a dit que c'était dans sa vieillesse. En général, dans la vieillesse, on devient intelligent. Je ne sais pas si je suis chrétien depuis un an, voilà, je vais faire des folies. Mais si je suis chrétien depuis 50 ans, je ne peux pas faire des coups de folie, je ne peux pas faire n'importe quoi. Ça fait 40 ans que je suis chrétien, ça fait 40 ans que j'écoute la parole de Dieu, ça fait 40 ans que je prie le Seigneur, ça fait 40 ans que je le sers. Est-ce qu'au bout de 40 ans, je peux faire des bêtises? Oui, ça donne dans la fait. Pourquoi? Parce que Dieu donne le libre arbitre. S'il faudrait toujours aimer Dieu de force, eh bien, on rentrait là ici avec un fardeau parce qu'il faut l'aimer, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Mais Dieu a donné le libre arbitre. Capable de l'aimer pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et un seul coup de dire non, c'est bon, stop. Et de plus aimer l'Éternel. D'avoir un cœur partagé pour l'Éternel. Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est incompréhensible, mais c'est l'amour de Dieu. Mais je sais quelque chose, Dieu fait tout pour animer vers lui un esprit bien disposé. Dieu fait tout pour nous attirer avec des cordages d'amour. Alors je sais que chacun d'entre nous a reçu de Dieu un don différent. Dieu a mis quelque chose dans notre cœur, une petite graine qui s'appelle la parole de Dieu. Et un jour, cette parole-là, elle a tombé dans la bonne terre. Amen. Et peut-être, avec les soucis de la vie, peut-être des fois les buissons l'étouffent, cette petite graine-là. Peut-être des fois, il n'y a pas eu assez arrosé, donc elle fane. Mais Dieu peut te redonner tout sur ce matin. Parce qu'il te rend capable. Si je serais capable d'être béni tout seul, je n'aurais pas besoin de Dieu, je viens de la Bible, je peux bénir tout seul. Mais je ne peux pas être béni tout seul. Moi, je ne peux pas vous bénir. Je ne peux pas me bénir tout seul, moi. Non, il faut que c'est Dieu qui me rend capable. Il faut que c'est Dieu qui me bénit. Il faut que c'est Dieu qui m'encourage. Qu'un homme me dit, vas-y, Poulain, marche, continue à marcher, c'est bien. Mais quand je suis fatigué et que je n'ai plus un moelle, et quand Dieu dit, vas-y, Poulain, je te tire avec des cordages d'amour. Moi, je ne te dis pas la main sur ton épaule est tranchée, je t'attire, c'est-à-dire, je vais te donner un coup de main. Alors, Dieu nous aide, frères et sœurs. C'est important. Surtout dans les temps d'aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe autour de nous, on entend des accidents de la vie, l'autre a tué, l'autre a fait ci, l'autre a fait là, l'autre a fait on entend que ça. On est dans un monde qui est à son comble, le péché est à son comble, et ça ne va pas toujours durer ça. Sodome et Gomorrhe, il est dit que le péché est à son comble, il a voulu que Dieu descende.
Et un jour, Dieu viendra nous prendre et il viendra régler la question du péché sur la terre. Et tout ça sera anéanti. Ça ne pourra pas toujours durer. Les temps sont fixés et ils marchent à son accomplissement. Alors, tâchons de rester à notre place ce matin. Que celui qui n'a pas de force, demande de la force à Dieu. Que celui qui n'est pas capable, c'est normal, demande d'être capable avec Dieu. Celui qui ne travaille pas pour Dieu, qui demande à Dieu de travailler pour Dieu. De plaire à Dieu. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut demander ce matin? C'est quoi la base de ma prière, Seigneur? Que j'ai un cœur bien disposé. Parce que tu m'as dit dans ta parole, tu cherches un homme selon ton cœur. Seigneur, je veux être selon ton cœur ce matin. Je veux avoir mon cœur bien disposé. Je souffre, Seigneur, j'ai mal, je suis fatigué, mais donne-moi un cœur bien disposé. Amen. Un cœur où tu sais que tu as dit, je voudrais écouter les paroles de Jésus que j'ai voulu être là, de la montagne, comme il a dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, il y a beaucoup de maisons, beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et d'ici, ça ne serait pas vrai, je vous le dirais. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Ah oui, mais tu t'en vas, Seigneur. Oui, mais je reviendrai vous prendre. Quelle beauté, Seigneur. Alors que ton cœur se trouble pas ce matin. Ce que Dieu a déposé dans ton cœur, il mènera à la perfection. Vous savez, quand dans un arbre, il y a une petite fruit. Avant, ça a été une petite fleur, un petit bourgeon. Des fois, il y a eu des coups de graines, des fois, il y a eu de la tempête. L'arbre a été secoué, des fois, il y a eu de la chaleur. Mais Dieu bénit toujours. S'il y a quelques fruits qui ont tombé, il y en a un qui restera toujours là, mais il donnera son fruit. Parce que quand il y a une fleur, il y a un fruit qui pousse. Et quand ce fruit-là, qui est mûr, il tombe et on vient ramasser. Et bien un jour, on sera dans la maison de Dieu, ou dans notre maison à nous, que Dieu nous a préparé. Amen. Le fruit sera mûr. Vous comprenez? Alors c'est important de porter le fruit par Dieu. Moi, ce que je vous dis, c'est bien que tu prends en considération dans ton cœur. Si tu veux avoir une vie d'attachement ce matin, tu l'auras. Si tu veux avoir une vie déréglée, tu l'auras. Pas de problème. Dieu te laissera faire selon ton cœur. Mais pour tout ça, il y a une ardoise qui est marquée, il faudra la payer. Il faut demander à Dieu qui est capable de mettre un coup d'éponge sur l'ardoise. Seigneur, efface tout ça, et puis renouvelle un moment un cœur pur. David avait demandé à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Psaume 78, chose terrible, Seigneur. Pas David. L'homme selon le cœur de Dieu, si. David avait demandé, Seigneur, crée en moi un cœur pur. David ne pouvait pas le faire. Il voulait que c'est Dieu qui fait l'ouvrage. Il fallait que Dieu le prenne dans ses mains. Il fallait que Dieu, il fallait qu'il va visiter Dieu. Et nous, on a besoin d'aller visiter Dieu. On a besoin de consulter Dieu. On a besoin que Dieu dise, de dire à Dieu dans notre prière, Seigneur, reprends mon cœur dans tes mains et refaçonne-le. Tu vas peut-être trouver des graviers, Seigneur, quand tu vas le prendre dans tes mains. Tu vas peut-être trouver des choses qu'il ne faut pas. Mais Seigneur, j'en veux pas de ça. Les graviers, j'en ai pas besoin. Des mauvaises plantes, j'en ai pas besoin. Des mauvaises racines, j'en ai pas besoin, Seigneur. Enlève-moi tout ça parce que je suis qu'un homme et je suis faible. Toi, tu peux le faire, Seigneur. Et bien, quand Dieu prend ton cœur dans tes mains, quand il prend le mien, et bien, tiens, je vais enlever ça. Merci, Seigneur, parce que ça me faisait mal. Tiens, regarde, toute cette mauvaise racine, quand tu l'enlèves, quel fardeau qui s'en va. Vous avez vu, quand on a mal, par exemple, je ne sais pas, tout bête, un mal de dents, qu'on passe la nuit, et d'un seul encore au dentiste qui nous répare ça, comment on est soulagé, Seigneur. Quel fardeau qui s'en va de nous. La paix n'a pas de prix, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Dit Jésus, je vous laisse ma paix. Je vous la donne. On doit être des hommes de paix. On ne doit pas avoir des cœurs agités. Un cœur agité, tôt ou tard, il fera naufrage. Mais on doit avoir des cœurs bien disposés pour Dieu. Et c'est ça le message de ce matin. D'avoir un cœur bien disposé pour Dieu. Alors s'il a rendu Bethsaïel capable de le mettre à l'ouvrage, s'il l'a rempli d'esprit de Dieu, il est capable de le faire pour toi. S'il a mis Oliab en aide, tu es capable d'être une aide pour le serviteur, tu es capable d'être une aide pour ton copain, pour ta copine qui est à côté de toi, tu es capable d'être une aide. Tu comprends? Mais pour tout ça, il faut demander à Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Allez, Gloire à Dieu. Vous priez, je voulais te parler sur un petit cantique là. Et puis qu'on se laisse bénir par Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, parce que ce matin, on est là pour être béni par Dieu.